Bon mardi tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé, avec Maître Jonathan Poulet en direct de Saint-Georges. Hey, pas une, mais deux fois cette semaine, on vous surprend. Comme je venais de le dire à Jonathan, première journée de la semaine, on parle du Liban avec Karim, on parle pas de santé. Ben pour compenser, on parle de santé avec Jonathan aujourd'hui. Il voulait absolument qu'on parle d'un rapport du commissaire aux professions par rapport au taux d'échec, les examens d'admission chez les infirmières au Québec. Disons qu'il y a eu beaucoup de questionnements reliés à ça, savoir si c'était vraiment la pandémie qui était la cause principale des taux d'échec en 2022, contrairement aux autres années. Donc, on en parle avec Jonathan, puis on démystifie le vrai du faux En toute liberté. Voilà. Salut, Joe. Allô, allô. Yes. Fait que je vais partager l'article. En fait, tout ça part de l'article de la presse que je vais mettre à l'écran immédiatement. Des failles expliquent le taux d'échec, pas la pandémie. Mais voyons donc, la pandémie, tout le monde sait que c'est la cause de toutes les maires du monde depuis 2 ans. Oui, ça, puis le Parti libéral, là, écoutez, la CAQ, là, ils n'ont jamais rien décidé. C'est soit la pandémie ou le gouvernement libéral. Mais je veux revenir là-dessus, puis je ne m'improviserai pas un professionnel de la santé aujourd'hui. Là, je vais laisser ça à Karim les lundis, mais vous allez comprendre l'angle que je prends aujourd'hui, puis la raison pour laquelle je voulais revenir là-dessus. Puis évidemment, ben, ça a sorti il y a à peu près 2 semaines, puis bon, on s'entend, là, l'actualité internationale a pris beaucoup de place et c'est bien correct, mais là, je nous ramène vraiment chez nous, là, Je pense que ça fait du bien aussi, tu sais. dans notre petit Québec, là, à nous, Absolument. mais les enjeux sont fondamentaux, hein, parce que si vous vous souvenez, je vous ramène un petit peu à l'arrière. En septembre passé, ça avait fait gros les manchettes. À peu près 50% des candidats et surtout des candidates à l'examen, dans le fond, pour être admis à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, échouaient leur examen à l'entrée à l'Ordre, à peu près 50%. Ce qui est un taux d'échec, là. C'est un sur deux, c'est énorme, là. Exactement. Alors, évidemment, beaucoup de stupéfaction. Et il y avait deux choses. Premièrement, vous vous souvenez probablement des nombreux reportages des gens qui étaient un peu dévastés, qui venaient de passer 3 ans de leur étude, puis qui se disaient, ben là, je ne sais pas si je vais poursuivre dans cette veine-là, si je vais réussir à devenir infirmière. Fait qu'il y avait beaucoup de gens même qui remettaient en question leur parcours, alors que je rappelle que on a cruellement besoin d'infirmiers et infirmières au Ah oui, Québec. parce que là, le narratif depuis 2 ans, c'est que c'est nos anges gardiens, là. Ben ouais. Puis là, le gouvernement met de plus en plus de bourses d'études puis de prêts et bourses pour tout ce C'est qui est bien. enseignant, infirmière. Ben oui, on n'est pas contre ça, là. Tu sais, au contraire, on n'est pas là pour se plaindre quand on voit qu'on en manque. Puis, je tiens à le préciser, parce qu'on parle de l'article que je viens de montrer à l'écran. C'est pas une histoire de ces gens-là n'ont pas fait d'efforts, puis c'est vraiment une gang de mollassons, une mollassonne, puis ils n'ont pas passé leur examen, il faut qu'ils travaillent plus fort. Ben, En tout cas, plus ou moins. Parce que non, l'article dit spécifiquement que dans les 8 examens précédents qui ont fait oui, précédent celui-là, la moyenne de réussite était, je pense, de 81%. Donc, on passe exact. de 81 à 50, quasiment 50% pour le dernier. Donc, c'est pas une question que c'est tout à grande majorité du monde qui se force pas trop. Là. Non, Il y a une et c'est ça anomalie. un peu l'article que je t'ai envoyé, c'est un petit peu les conclusions de l'enquête. Mais les premières réactions de l'Ordre des infirmiers et infirmières, ça a été de dire non, non, nous autres, notre examen, là, il est ça coche, et de dire, de remettre dans le fond en doute, et c'est pour ça qu'il y a eu une enquête, c'est qu'ils ont remis en doute la qualité de la formation, parce que là, c'était une cohorte qui arrivait, une cohorte qui avait vécu l'enseignement durant la pandémie. OK? Donc, Accéléré, là. le premier réflexe de l'ordre, ça a été de dire ça. Non, non, nous, notre examen, il est top notch, là. On n'a absolument rien à se reprocher là-dessus. C'est vraiment probablement que l'enseignement à distance puis la pandémie, là, ça a fait en sorte que les candidats qui arrivent sont moins bons. C'est essentiellement ça. Je paraphrase, là, mais si vous retournez voir l'actualité dans ces moments-là, c'est essentiellement ça qui était dit. Alors là, tu as Maître André Gariepi, qui est le commissaire, dans le fond, à l'admission aux professions. Parce qu'il faut savoir au Québec, c'est qu'il y a des ordres professionnels. Donc, moi, étant avocat, je suis membre du barreau du Québec, mais à la Chambre des notaires, l'Ordre des ingénieurs, bon, il y a plein d'ordres professionnels. Mais il y a aussi l'Office des professions.
donc qui supervise un petit peu tout ça, qui regarde, qui s'assure que le code des professions est appliqué, etc. Donc, le commissaire, lui, son mandat vient de cet office-là qui sert un petit peu à regarder ce qui se passe dans le milieu professionnel. Et là, lui, il a dit, bon, ben, un mandat, je vais aller faire enquête parce que c'est extrêmement préoccupant. Il faut se rappeler qu'en matière d'autres professionnels, leur mission première et fondamentale, c'est la protection du public. C'est Ça, toujours c'est ça, beaucoup, Jonathan. c'est Même les, beaucoup même les syndicats, de certaine façon, ça a l'air d'être beaucoup leur discours aussi. On défend les contribuables et tout ça. Puis c'est ça. exact. Beaucoup de théories, mais on se rend compte que parfois, c'est l'intérêt du public, c'est un petit peu incanté comme une sorcellerie, mais quand tu grattes un peu, tu te rends compte qu'il y a des intérêts corporatistes là-dedans qui vont bien au-delà de la protection du public. Et là, on en a un exemple patent. Et là, parce que le commissaire Gariepi, qui d'ailleurs, pour tous ceux qui font du droit professionnel au Québec, est une sommité, est un homme qui est reconnu depuis au moins 2 décennies dans le système de droit professionnel. Alors, c'est un homme qui, quand il émet un rapport, ça vient avec une très grande crédibilité. C'est pas comme le commissaire à l'éthique que tu peux faire comme Fitzgibbon puis l'ignorer puis dire que ça vaut pas 5 cents. Là, disons que c'est pas la même chose. Vous allez voir qu'effectivement, parce que lui, il a un pouvoir d'enquête, mais il n'a pas un pouvoir coercitif. Là. Donc, son rapport, ce n'est pas l'équivalent d'une décision d'un tribunal. Donc, lui, il émet des recommandations. Et les rapports qu'il a faits sont extrêmement bien détaillés, sont disponibles en ligne. Et il a fait un rapport d'étape. Donc, il avait publié un rapport d'étape en mai dernier. Un rapport dans lequel il disait déjà, écoutez, moi, mon enquête avance bien, là. Et je ne remarque pas ou les données ne me permettent pas de conclure que la qualité de la profession est mise en cause ici. Alors, il avait immédiatement dans son rapport d'étape recommandé à l'ordre de revoir son examen. Et ce qu'on apprend dans le deuxième rapport, donc qui a été déposé en octobre, et pour moi, c'est un rapport qui est accablant. Premièrement, on apprend que l'Ordre a fait la sourde oreille à toutes les recommandations qui avaient été faites par le commissaire Gariepi dans son rapport du mois de mai. Donc, ils ont dit « That's cute », mais dans le fond, on s'entorche. Encore une fois, évidemment, je vous dis ça dans mes mots. Ils l'ont tabletté, là, c'est pas mal ça. Mais en fait, peut-être mini parenthèse, en lisant l'article, puis c'est un peu, autant que je suis pas dans le milieu, mais j'ai découvert que ça existait ce poste-là de commissaire aux professions. Je me disais, ouais, on est au Québec, je suis surpris? Non. Mais d'un autre côté, mais regarde, sur plus, tu me l'expliques, Jonathan, ça a l'air d'être un gars quand même avec une certaine réputation, puis que c'est un poste qui mérite d'exister. Je dis, bon, parfait, c'est pour réglementer ça, ça a de l'allure, mais ça me montre encore que, OK, c'est commissaire aux professions, une autre affaire à gérer, puis all right, let's go, une petite coche de plus. Mais regarde. Mais honnêtement, moi là-dessus, je ne suis pas de la doctrine de des fonctionnaires. Moi, je pense que dans un système comme le nôtre, ça prend des institutions qui sont fortes, qui sont crédibles. Et regarde, on vient de voir, là, on est rendu à quoi? 458 millions dans le sac clic, là, avec notre ministre de Windows 98. Là. Fait que je pense qu'on est capable 95. De se payer un commissaire aux professions au Québec. Là. Mais encore faut-il l'écouter quand il fait des recommandations et des rapports. Et ce qu'on apprend dans son rapport, une chose que moi j'ai trouvée épouvantable, c'est que premièrement, l'Ordre des infirmières et infirmières ont manipulé les seuils de réussite, ce qui a fait basculer à peu près 500 étudiants en situation d'échec. Okay. Parce qu'ils ont décidé, après l'examen, de venir jouer dans les taux de réussite de l'examen. Okay? Pour la grande question, c'est pourquoi un autre professionnel veut faire exprès de ne pas faire graduer des futurs membres, entre guillemets? Ah, tu poses la bonne question. La question à 1000 pièces. Voulez-vous la question à 1000 pièces? Puis savez-vous quoi? On connaît la réponse. On connaît la réponse dans le milieu professionnel et c'est là que je vous dis qu'on a un autre professionnel qui a décidé de faire un power trip qui est à côté de la traque. Tout le monde qui gravite dans le secteur professionnel de l'Ordre des infirmiers et infirmières au Québec savent qu'il y a une espèce de mouvement corporatiste à l'Ordre des infirmiers et infirmières au Québec qui voudrait que pour être infirmier ou infirmière au Québec, ça prenne un baccalauréat en sciences infirmières. Or, actuellement, c'est un programme d'études collégiales, donc en soins infirmiers, technique en soins infirmiers. Et d'ailleurs, moi, je n'ai pas vu personne remettre en question la qualité de la formation du personnel soignant parce qu'ils ont une formation collégiale. Et
eux, ils se drapent derrière la protection du public pour dire, ben non, mais le public serait davantage protégé si on avait un bac en sciences infirmières. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas... On en a des gens qui font des bacs en sciences infirmières, mais il y a une valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'ils ont de plus en plus, par exemple, un pouvoir de prescription, etc. Mais la force, la masse de soins infirmiers qu'on a au Québec, elle est amplement compétente avec une technique en soins infirmiers. On n'a pas besoin d'un bac en sciences infirmières mur à mur pour des gens qui deviennent infirmiers-infirmières. Or, l'Ordre des infirmiers-infirmières, l'establishment de cet ordre professionnel-là n'en démarre pas. Ça fait des années qu'il essaye de convaincre le ministère de l'Enseignement supérieur que ça devrait être ça. Or, ça, c'est une décision gouvernementale. C'est des orientations ministérielles qui décident justement le niveau de scolarité pour certaines choses comme ça. Oui, et pour l'instant, le ministère de l'Enseignement supérieur n'a pas indiqué qu'il voulait aller dans cette voie-là. Puis écoute, en période en plus de pénurie de main-d'œuvre, ça serait catastrophique. Mais quand tu parles d'intérêt corporatif, on parle-tu principalement au niveau des universités? Parce que... L'ordre. C'est ça. OK, l'ordre. Ben, je crois que c'est de l'ordre, mais dans le sens que les intérêts derrière tout ça, y a-tu un côté qui a des liens justement avec les différents campus universitaires? Parce qu'on s'entend que si tu envoies davantage de gens faire un baccalauréat, disons que les seuls qui pourront en profiter, ben, c'est ceux qui prennent mettons, au niveau monétaire, c'est davantage les campus universitaires qui donneraient cette formation-là. Parce que d'un côté, j'essaie de penser parce que d'un côté, c'est spécial. Parce qu'autant que c'est discutable, comme tu le dis, je pense pas que c'est un mauvais débat de vouloir dire que c'est avoir de la formation complémentaire universitaire à une infirmière, ça la tue pas, puis elle n'est pas moins brillante à cause de ça. Au contraire, elle en apprend plus. Mais comme tu le dis, est-ce que c'est absolument nécessaire? Non. C'est ça, c'est la question qui se pose. Hein? Ben, actuellement, en tout cas, les études et ce que les gens disent, moi, je n'ai pas entendu, tu sais, on s'entend, les gens vont se plaindre de la structure du système de santé, vont se plaindre de l'accessibilité au système de santé, mais la quasi-totalité des gens reconnaissent que les soins de santé au Québec sont de qualité. Alors, avant de faire ça, et les intérêts corporatistes, effectivement, les universités en seraient très gagnantes, mais il y a une espèce de standing de dire que, bon, ça prend un niveau universitaire. Et évidemment, un ordre professionnel, bien, plus que le niveau d'études est élevé, bien, là, au niveau des cotisations professionnelles, ça vient avec des cotisations un peu plus élevées parce que si on considère que si ça a pris plus d'études, après ça, bon. Alors, ils sont dans l'orgueil un peu, puis dans le pétage de bretelles. Ils se sont dit, on veut pas être l'ordre d'une formation qui s'apprend rien que du collégial, on veut être au moins du niveau universitaire pour se dire qu'on est vraiment des vrais professionnels. Là, exact. Mais c'est problématique parce que ceux qui sont les porte-étendards de ça sont les gens de l'ordre professionnel. Or, en date d'aujourd'hui, ils n'ont pas été capables d'arriver avec des données probantes des études pour dire qu'il y a un enjeu au niveau de la protection du public. Et c'est leur mission. Déborder de ça, c'est du corporatisme. C'est des gens qui sortent de leur carré de sable. Et là, aujourd'hui, je ne veux pas toutes mes mettre à dos en même temps. Mais, à la fois. Mais ce n'est pas le seul ordre professionnel qui fait des power trips. Et les ordres professionnels, c'est des bébites un peu à part. Mais c'est pas le Far West. Et c'est là que je pense qu'à ce moment-ci, avec le rapport dévastateur du commissaire, ça prendrait carrément la tutelle de l'Ordre des infirmiers-infirmières. OK, à ce point-là. Là. À ce point-là. Premièrement, parce qu'écoute, j'ai lu le rapport qui est quand même assez éloquent, puis je vous dis ces mots. Le commissaire, il dit « Étant donné la posture, les intérêts et les préférences des parties prenantes, les autorités publiques devraient assurer une présence active. » Ça, là, en français, ça veut dire « crissez-moi ça sous tutelle. » Hashtag takeover. Non, mais parce que, écoute, il dit noir sur blanc, j'ai fait des recommandations, je fais face à une sourde oreille totale. Et là, on est en train de mettre en péril, si on veut, le système d'admission aux professions. Là, parce qu'à 50 % de taux d'échec, c'est la moitié de la cohorte québécoise. Je ne suis pas en train de parler d'un cégep, là, je parle de la cohorte québécoise qui arrivait en septembre 2022 qu'on met en péril. Et il y a des gens qui ont réorienté leur carrière. Il y a des gens qui ça l'a découragé. Et ça discrédite aussi
le système de reconnaissance, d'évaluation des compétences. Donc, c'est extrêmement grave. Et là, tantôt, je vous parlais de l'Office des professions. Là, je les voyais, ils ont fait une sortie. Ils ont dit, on fait une quasi-tutelle. C'est une patente à gosse, OK? Ils ont en fait un envoyé spécial. Ça, puis David Johnston. Là, Moi, c'est ça, j'allais dire, ça fait Trudeau pas mal, ça, envoyé spécial. Tu veux juste l'actualité, ils lui ont envoyé une envoyée spéciale pour lutter contre l'antisémitisme il n'y a pas si longtemps avec l'histoire d'Israël. On dirait que c'était à la mode. C'est pas une question que c'est-tu pertinent? Non, c'est juste ça qu'est-ce qu'il fait de cet incite. Fait qu'on va faire on va faire des envoyés spéciaux. On n'est pas capable de décider au Québec. Puis là, c'est son 3e rapport. Là. Et comme je vous dis, là, je viens de vous lire sa citation. Là, ça veut dire mettez ça en tutelle. Là. Ils n'ont rien compris. Ils ne veulent rien comprendre. Eux, dans leur tête, c'est comme ça qu'ils vont. Ils ont fait pocher la moitié d'une cohorte au Québec et ils s'en torchent. Mais je te pose la question. Qui est le ou la ministre responsable de l'application des lois professionnelles au Québec? Qui est relié, j'allais dire ministre de la Justice. Ça serait Un bon réflexe, mais la réponse, c'est non. La personne qui est responsable de ça au Conseil des ministres au Québec actuellement, c'est Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor. Puis, souviens-toi, il y a 2 semaines, je t'avais donné un exemple des fois que je ne suis pas toujours d'accord avec ma formation politique, puis je t'avais dit l'espèce de promesse de limiter à 20 ministres, puis je t'avais dit à un moment donné, quand tu as des super ministres qui ont trop de responsabilités ministérielles, ça fait en sorte que des missions fondamentales de l'État qui sont oubliées, sont mises de côté. En ce moment, et Sonia Lebel, si je veux être le plus objectif possible, c'est probablement la ministre la plus compétente de ce gouvernement-là, là, une des plus compétentes, mais elle manque 2 choses en ce moment, de temps et de courage. Pourquoi? Parce que les 2 sont monopolisés avec les négociations du secteur public. Alors, elle n'a pas le temps de s'occuper des lois, de l'application des lois professionnelles. Puis celle qui l'a précédée, c'était Daniel Mécan, qui, après s'être fait congédier de la santé, a boudé ses banquettes arrière puis n'a rien foutu au niveau des lois professionnelles. Alors, moi, puis j'ai vu les premières réactions de la ministre Lebel, puis elle a dit je vais laisser l'ordre des professions aller avec son rapporteur spécial. Mais pour moi, c'est manquer de leadership, c'est manquer de courage parce que c'est une profession dont on a cruellement besoin. On ne peut pas se permettre les power trips que l'ordre a eu et a fait en ce moment-là. Et il n'y a pas de responsabilité politique. Alors, la question que je me pose, c'est on pourrait-tu donner cette responsabilité à un autre ministre qui en a un peu moins sur les épaules, mais aller faire le ménage et mettre ça en tutelle? Parce que pour moi, c'est extrêmement grave. À la limite, ça pourrait quasiment être mis vu que c'est relié à la santé, autant que je comprends qu'on mélange les ministères. L'enseignement supérieur? Ouais, ou mettons. C'est sûr que dans ce moment, ça serait plus le direct. Là. J'avais pensé à Carmen, vu que c'était comme relié aux services sociaux. Mais en tout cas, là, je tire un peu là, sur l'élastique. Là. Mais sérieusement, autant que je comprends que l'excuse de la négociation avec le secteur public, comme tu le dis, mais perso, je suis pas tant surpris du manque de courage. Et ça, c'est même pas une question d'être partisan, que ça aurait été un gouvernement caquiste, péquiste, libéral. Se battre contre les autres professionnels au Québec, quand tu es le gouvernement du Québec, là, c'est rare que c'est un réflexe. Souvent, tu parlais des power trips et des autres professionnels, moi j'ai quasiment le goût de dire ça vient ensemble, bien souvent. Là, autant qu'il y en a, je comprends que c'est pas nécessairement automatique, mais en tout cas, de ma haute expérience de mes 29 années d'existence, disons que c'est souvent un package deal, on va dire ça comme ça. Fait que déjà qu'on parle souvent que, par exemple, là, le Collège des médecins a énormément de pouvoir, qu'on parle des mouvements syndicaux, à quel point c'est quasiment 30 fois plus gros en termes de moyens de pression que le ministère du Travail, par exemple. Voir que le gouvernement est comme titilleux, alors que tu as absolument raison, c'est flagrant, le rapporteur le dit, qu'ils font la sourde oreille, puis c'est en mode power trip réel, puis il y aurait le moyen d'agir. Mais c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Avant de t'attaquer à un autre professionnel, puis évidemment, il y en a qui sont plus puissants que d'autres. Là. Je ne veux pas rien dénigrer, mais on s'entend que l'Ordre des conseillers en ressources humaines ne fait pas aussi peur que le Collège des médecins au Québec. C'est sûr que non. Ou l'Ordre des traducteurs du Québec qui, en passant, is a real thing. J'avais déjà trouvé. Oui. Alors, parce qu'il y a 2 types d'ordres professionnels. En passant au Québec, je fais la parenthèse. On a ceux qui ont des titres réservés,
Donc, il y a le titre, et ceux qui ont des actes réservés, comme les médecins, avocats, ingénieurs et tout ça. Mais tout ça pour dire que moi, je suis d'accord avec toi, mais encore là, ça va prendre quoi de plus? À mon avis, ils ont tout. Premièrement, en ce moment, ils ont des rapports. Écoutez, il me semble que j'ai vu ce gouvernement-là se draper dans des rapports pseudo-indépendants pour s'augmenter le salaire. Là, ils ont un vrai rapport. Ils ont 3 vrais rapports indépendants par un homme dont la crédibilité et l'indépendance n'est pas remise en question. Puis en plus, on s'entend, tout milite en faveur d'une intervention du gouvernement. Écoutez, on est en pénurie de main-d'œuvre. Pensez-vous que les 50% d'étudiantes et étudiants qui ont poché leur examen, il y en a peut-être qui auraient échoué là-dedans, mais la majorité ont échoué à cause des manipulations c'est insultant. douteuses de l'ordre, parce que quand tu compares dans le temps, tu l'as dit tantôt, dans l'article, il disait c'est à peu près 84% le taux de réussite sur les 6-7 dernières années. Puis ce qu'il disait, je pense que c'est environ, ce que je ne peux pas me tromper, c'est autour de 500 participants qui avaient fait échouer. Je vais relire l'article rapidement pour ne pas me tromper dans mes chiffres. Mais il avait c'est joué des grosses cohortes, là, tu sais, on s'entend, ouais. là, moi. Alors, c'est pour ça que je dis que je ne comprends pas. Ben, je comprends pas. Je comprends un peu dans le sens que le gouvernement a énormément de feux d'allumer un peu partout. Il y a évidemment les négociations dans le secteur public où le feu est pris dans la baraque, puis les pyromanes, c'est ses collègues du Conseil des ministres qui font des déclarations imbéciles, comme Bernard Drinville avec les enseignantes, etc. Donc, elle, c'est sûr qu'elle en a plein les bras. Et c'est pas sa priorité. Mais encore une fois, on parle de gens qui sont aux portes de débuter leur carrière dans le réseau de la santé. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec les recommandations du commissaire Gariepi. Je l'ai dit juste dans mon mot. Il faut mettre l'ordre en tutelle, il faut faire un ménage, puis il faut ramener des gens qui vont recentrer ça sur... Écoute, quand le gouvernement te dit, écoute, là, l'orientation gouvernementale, c'est les soins infirmiers au Québec, c'est un programme collégial technique. Arrêtez d'essayer de vouloir changer la baraque puis le bateau de bord à l'ordre professionnel. Là. C'est une orientation gouvernementale, puis notre décision est faite. Parce que l'autre arrive avec ça, elle dit, dans le reste du Canada, c'est un baccalauréat en sciences infirmières. Ben oui, Einstein, il n'y a pas de cégep dans les autres provinces canadiennes. Tu sais, quand je te dis là, qu'il se base sur absolument rien, à part que d'invoquer l'intérêt de... c'est le principe du voisin gonflable. Encore là, comme tu le dis, c'est mal ajusté pas mal. Ça ne prend pas en compte nos différents paliers scolaires qu'on a ici. En plus ou moins, peu importe qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas ça le point. Mais non, tu as absolument raison. Puis je comprends un petit peu le principe de se conformer, mais rendu là, surtout comme tu l'as dit, on est en pleine crise, ça nous prend du monde au niveau de notre système de santé. Puis en plus, on est aux portes d'être acceptés. Il manque rien que ça. C'est même pas le début de l'échelle. Ils sont là. Ils sont sur le bord de la dernière ligne droite, puis on les empêche. Puis ça et le commissaire l'a dit. Il n'y a eu aucune donnée, document crédible qui permettait de remettre en cause la qualité de la formation que ces gens-là avaient eue. Une fois qu'on a dit ça, là, je veux dire, l'intérêt du public, là, il ne reste plus grand-chose à dire. Là. C'est comme tu l'as dit, le principe d'avoir un commissaire qui gère absolument ça, qui fait des rapports, si on ne les écoute pas, c'est de l'argent tiré dans le vide. C'est comme si j'achèterais le meilleur système d'alarme qu'il n'y a pas, puis tu entends l'alarme de feu qui part, puis tu dis, non, on va continuer à souper, c'est pas grave. Ça sent fumé, c'est pas si pire que ça. Tu te dis, voyons donc, réagis, appelle les pompiers, fais quelque chose, tu sais. Fait, au moins, là c'est ça c'est pas comme des... Le gouvernement ne peut pas intervenir dans l'indivision, les tribunaux. Là, on professionnels qui sont régis par des professions. Le Code des professions au Québec, donc c'est fait par l'Assemblée nationale. S'ils décident qu'ils modifient la loi, qu'ils l'amendent, qu'ils font des ajouts, les autres professionnels doivent se conformer. Je veux dire, ce sont quand même des créatures qui existent parce qu'il y a des lois qui leur donnent ces pouvoirs-là. Alors, quand il y a un abus de pouvoir, ça prend une intervention politique. Or, on ne l'a pas en ce moment. Puis moi, je suis en plus, si je vais un peu dans le débat, un peu au niveau de la formation, moi, je serais plus du genre, moi, je rêvais, il y en a des fois qui me disaient en campagne électorale, as-tu des projets? J'aurais rêvé d'avoir un projet pilote en Beauce, parce qu'on a un cégep, pour offrir des programmes techniques sur 2 ans au lieu de 3 ans. On a des cégeps qui sont vides 4 mois par année. Alors, on a des opportunités d'accélérer des formations.
sans mettre en péril la qualité de la formation, puis on n'explore pas ces avenues-là. Puis on a des ordres professionnels qui, au contraire, veulent rallonger les processus de formation avec aucune Ah, donnée mais, sur lesquelles mais s'appuyer. attends, toi là, faire travailler les professeurs du collégial l'été, là. Ouais. Hey, hey, ce monde-là travaille fort, là. Ça lui prend le 3 mois et demi de vacances, là, Monsieur Poulain. Mais c'est pour ça, tu vois, j'aurais commencé avec un projet pilote. Puis moi, Ah, j'aurais commencé dans une région comme la Beauce, une région super entrepreneuriale qui, je pense, c'est ça, les a, travaillants. non, mais tu sais, si ton programme collégial technique est moindrement sérieux, normalement, il devrait, dans une région, avoir un arrimage avec les besoins du marché du travail. Ben oui. Hein? Alors, l'idée, c'est pas de passer 4 mois par année à vendre des souliers l'été. Là. Puis, je dis pas ça pour rire des gens. J'ai fait ça, moi, pendant mes études, mais je veux dire, j'aurais très bien pu avoir une formation technique sur 2 ans au lieu de 3. Puis, je m'en serais pas porté plus mal que ça. Mais bref, il y a des options si on veut améliorer les cursus académiques parce qu'il va falloir trouver des solutions, notamment à la pénurie de main-d'œuvre, mais aussi à la durée des formations. Il y a C'est des ça, options sur la table. c'est ça, parce que quand on parle de durée de formation, c'est bien important de le préciser. C'est pas nécessairement qu'on botche de la connaissance, où on se dit ah, ça c'est moins important, on le tasse pour laisser de la place. Non, c'est un peu comme moi, par exemple. Autant que moi, c'était un AEC collégial que j'ai fait, une attestation, mais mon cours de radio, je l'ai fait hiver-été, mais techniquement, il était plus court que la version qu'ils font automne-hiver. Parce qu'ils l'ont compensé. Donc, j'ai fait 25 semaines. D'habitude, c'est 30. Mais dans les derniers 10 semaines, c'était pas mal plus complexe puis c'était plus intense. C'est pas qu'il y avait moins de connaissances ou moins de cours à faire. Au contraire, j'en avais plus. Mais Exact. c'est Non, ça. mais C'est ce qu'il vraiment faut comprendre. c'est plus compacté que nécessairement dire Exact. ah, ça c'est pas important. Ah, ça, les formations, c'est maladie du cœur. Bah, au Québec, on n'en fait pas tant que ça. On va le tasser. C'est pas vraiment ça, Exact. même ça marche. Là. C'est un programme qui est fait sur les nombres de crédits, puis ça vient avec le nombre d'heures de formation. Il y Exactement. a énormément de gens qui font des cours d'été. Les cours d'été sont pas moins. Il n'y a pas moins d'apprentissage, c'est sur des périodes plus denses, plus compactées. Bref, ce sera un autre débat. Est-ce que je ne suis pas en train de dire que la formation en soins infirmiers est imperfectible, mais clairement, et là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le commissaire Gariepi, il n'y avait pas de raison de faire échouer la moitié d'une cohorte. Et je ne sais pas, si Mme Lebel n'a pas le temps et pas le courage, peut-être que M. Legault pourrait déléguer cette tâche-là à d'autres personnes. Il me semble que les infirmiers et infirmières, on n'est pas manché pour s'en priver au Québec. Ah, puis en plus, la quantité de plantes vertes qu'ils ont, je comprends que c'est les ministres qui ont les pouvoirs ministériels et les pouvoirs exécutifs, mais quand même, je veux dire, ils pourraient déléguer une team de députés puis se dire vous avez tel mandat de tel ministère, puis gérez-nous ça. Ça va ça va les faire travailler. On a des ministres délégués là, au racisme puis à toutes sortes de missions qui, dans le concret, administrent pas des lois spécifiques, administrent pas des budgets spécifiques. Là, on a une loi spécifique qui est bafouée par un autre professionnel. Ça serait le fun que quelqu'un s'en occupe. Jonathan, on n'arrête pas de parler de parité. On sait qu'au niveau des infirmières, c'est majoritairement des femmes, puis c'est bien correct, on n'est pas contre ça. On va envoyer la ministre à la condition féminine. Non, Martine Biron, on va s'en passer. Là. On va le laisser ouvrir des antennes dans le monde. Là. On va la laisser avec ses voyages au Japon. Mme Biron, là, mais écoute, si c'est Mme Biron et elle veut s'en occuper, bon, on va apprendre. Là. Ben oui, mais... en deux voyages au Japon, on va de gérer ça. Mais l'enseignement supérieur me semblerait être un ministère tout désigné pour s'occuper de ça. Ben, c'est bien parfait. Suggestion comme ça. Oui, absolument. Écoute, Joe, super intéressant. Encore là, tu nous fais parler d'une situation que, écoute, autant que les médias en parlent, mais j'ai l'impression qu'ils n'en parlent pas assez. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui est craqué comme toi de lire des rapports à pu finir de manière scrutueusement, puis tu te fais pas juste aux articles, puis c'est toujours apprécié de t'avoir. Fait que super intéressant. On se revoit sinon la semaine prochaine pour un autre en toute liberté. La gang, passez une bonne semaine. Bonne semaine, ciao.